Chers amis, chers pilotes, bonjour et bienvenue de nouveau chez Marseille Parapente. Une vidéo un petit peu atypique aujourd'hui qui ne vous est pas tout à fait directement destinée, mais destinée aux gens qui voudraient comprendre ce que c'est que le parapente dans son concept, dans son principe, qui aimeraient s'y mettre et à qui on va expliquer comment on peut aborder cette activité et comment elle peut se réaliser. Les gens ont tous rêvé de voler à un moment ou à un autre de leur vie. Ce rêve, cette volonté de vouloir s'échapper dans les airs, de ne plus avoir de contact au sol, est une volonté de liberté, une volonté d'acquérir une liberté totale et absolue. Et le parapente permet en très grande partie d'accéder à cet espace de liberté en nous proposant un vol le plus animal possible. Nous sommes directement en contact avec la masse d'air, nous ne dépendons pas des éléments, mais nous jouons avec eux, tout le temps. Dans un premier temps, le parapente, pour qui? Pour tous. Il n'y a pas de contre-indication à la pratique du parapente. Tout le monde peut faire du parapente, c'est très accessible. Évidemment, vol libre, liberté, non. Vol libre, c'est parce qu'il n'y a pas de moteur. C'est un vol qui n'est pas asservi, c'est pour ça qu'on appelle ça le vol libre. On fait évidemment pas ce qu'on veut, mais c'est quand même le sport aérien sur lequel on a vraiment le plus de sensations et c'est quelque chose qui est très assagi, sur lequel on n'a pas de mouvement violent, à moins qu'on aille les chercher volontairement dans une pratique comme la voltige ou autre. Le parapente pour qui? Pour tous, ou à peu près partout, là où vous avez des sites de parapente, nos ailes sont devenues tellement performantes que dès que nous avons un dénivelé, même s'il est modeste, on arrive toujours à se mettre en l'air et à tenir en l'air. C'est la liberté à portée de la main. Comment? Eh bien, de la meilleure des méthodes, en apprenant. Le parapente, ça s'apprend. Vous pouvez apprendre le parapente dans des écoles dans lesquelles vous avez des moniteurs qui sont formés pour cela. Vous pouvez essayer d'apprendre le parapente tout seul. Mais souvenez-vous de ma punchline, dans ces cas-là, nous déclinons toute responsabilité dans le cadre de votre futur et probable accident. Et nous vous souhaitons un bon rétablissement. On doit forcément répondre à une interrogation qui est légitime, qui, une fois que vous aurez compris et appréhendé le parapente, sera une question qui sera quand même beaucoup plus légitime pour votre entourage que pour vous. C'est de savoir si le parapente c'est aussi engagé, aussi dangereux que les gens veulent bien le dire. N'oubliez jamais une chose, c'est que les activités aériennes fascinent le monde et que les incidents ou les accidents aériens sont socialement insupportables. Autant on peut concevoir que quelqu'un tombe et se fasse très mal, voire pire, en moto, et on ne fera pas la une des journaux, si ça arrive à bord d'un aéronef, que ce soit un parapente, un hélicoptère ou un Airbus, évidemment il y aura beaucoup plus de victimes, ça fera la une des journaux. D'accord? C'est comme ça, c'est peut-être pour ça que voler est le plus vieux rêve de l'homme, et que le fait que quand cela ne se passe pas tout à fait comme on le voudrait, eh bien ça affole un petit peu tout le monde. Mais je vous le dis, le parapente effectué dans des conditions normales, avec du matériel, à votre niveau, dans des conditions raisonnables, avec un facteur humain respecté, alors ça devient un sport raisonnable. Vous avez deux types d'écoles de parapente. En général, vous avez des écoles de parapente qui vous reçoivent sur des périodes déterminées, dans des lieux qui sont principalement des lieux touristiques, à la montagne, évidemment, le plus souvent possible. Et vous avez un stage sur une période bien déterminée, du lundi au vendredi, par exemple. Ce sont des stages qui sont suivis et qui sont découpés. On attaque avec la découverte du matériel, on fait de la pente-école, le nombre de jours de pente-école nécessaires ou que nous permet de faire la météo, et ensuite on part sur les grands vols, et à la fin du stage, vous avez peu ou prou un stage sur lequel vous aurez fait entre 0 en fonction de la météo et 5 ou 6 vols. Le modèle de Marseille Parapente est un peu différent. Nous sommes une école de parapente de type périurbaine. C'est-à-dire que la majeure partie de nos pilotes habitent ici, évoluent dans notre environnement et viennent quand ils le veulent. Mais aussi
quand ils le peuvent, en fonction de leurs contraintes sociales, familiales, professionnelles et évidemment des contraintes météorologiques parce que c'est toujours elles qui décident en dernier. Ça nous permet néanmoins de vous proposer des stages d'initiation où nous vous garantissons 5 grands vols seuls sous votre parapente, quel que soit le temps que cela prenne. Je veux faire du parapente. Pourquoi faire? Pour aller où? Pour en faire comment? À quelle cadence? Il y a différentes manières de faire du parapente. La plus courante, c'est celle que pratiquent 80% des parapentistes. Vous êtes sur votre site, vous faites du parapente, vous décollez, vous volez, vous passez le temps que vous voulez en l'air et vous venez vous poser. La deuxième pratique, c'est celle du cross-country qui vous propose de décoller, de monter le plus haut possible et ensuite de partir le plus loin possible, de telle sorte à effectuer la distance la plus longue possible, de voir le maximum de paysages et éventuellement même de battre un record. Le cross est une pratique qui est relativement engagée en termes d'analyse et de connaissances météo et vous pouvez y accéder qu'après vous ne pouvez accéder au cross qu'après un bon apprentissage du parapente sur site. Une pratique incroyable dont tout le monde rêve, que très peu pratiquent, c'est le vol bivouac. Vous partez en parapente, vous montez sur votre montagne, vous décollez à l'heure où les conditions vous permettent de tenir, vous allez vous poser au sommet d'une autre montagne et là vous installez votre campement, vous installez votre bivouac. Ça demande du matériel très léger, mais vous pouvez amener de l'eau, vous amenez de la nourriture, vous amenez évidemment un duvet et une tente. Et le lendemain, quand les conditions se sont installées, vous repartez et vous allez ainsi de sommet en sommet vous balader au cours d'une semaine. Ça demande également beaucoup de technique parce que les repos au décollage ou en haut des sommets ne sont pas toujours très faciles et ça demande également une grosse analyse météo. La pratique révolutionnaire du parapente qui est intervenue ces 2 ou 3 dernières années, c'est sans conteste le paralpinisme où les gens, les alpinistes chevronnés, montent sur la montagne, vont vaincre des sommets et n'auront pas la contrainte de devoir redescendre ces massifs à pied. Ils vont redescendre avec un parapente extrêmement léger. Aujourd'hui, nous sommes capables de sortir un pack complet avec la voile, la sellette, le secours et le casque aux alentours de 2 kg. Étant entendu que le secours est souvent superflu dans ces conditions, on arrive à, pour 1200-1300 grammes, à avoir un équipement qui nous évite de redescendre la montagne à pied. C'est incroyable, c'est magnifique. A contrario du vol alpinisme, du paralpinisme qui est un peu engagé, vous avez aussi ce qu'on appelle le hike and fly, qui est le vol rando où vous montez à pied une montagne et vous la redescendez. En gros, on dit hike and fly, mais on en revient un peu à la naissance du parapente où ça se passait comme ça. On montait les montagnes à pied, on redescendait en volant en parapente. La pratique qui, à mes yeux, est la pratique reine, puisque j'ai la chance d'avoir un fils, Florian Landreau, qui excelle dans la matière et qui est en équipe de France de voltige, c'est la voltige, d'accord? Alors, certains disent l'accro, n'oubliez jamais qu'une acrobatie, c'est une voltige qui est ratée. Technique extrêmement engagée, avec des nouveaux matériaux très résistants, des voiles de plus en plus petites, des pilotes de mieux en mieux formés. Une activité qui, au bout du compte, est très très peu accidentogène, qui demande un gros engagement physique, mais qui est très visuel pour notre activité et qui nous ramène pas mal de monde. Voilà, c'est quelque chose qui évidemment rend beaucoup au grand écran. Le parapente, ou la manière dont le pratiquer que je viens de vous décrire, c'est autant une méthode, un moyen, une approche qu'une philosophie. Il y en a donc absolument pour tous les goûts. Vous pouvez venir vous soulager de votre manque de liberté, vous pouvez venir soulager vos genoux pour ne pas descendre à pied la montagne, vous pouvez juste venir voir des gens parce que c'est un sport qui, même si on est seul sous un parapente, on se retrouve souvent beaucoup entre pilotes sur les sites. Voilà, c'est un sport qui aujourd'hui est devenu trop bien. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez trouvé notre chaîne et que vous avez découvert cette vidéo qui est censée être la première. Je vous engage fortement à regarder toutes les autres qui vous permettront à mieux comprendre et savoir comment fonctionne le parapente et comment est-ce qu'on apprend à faire du parapente. Cette vidéo a pour but de désacraliser l'activité de telle sorte à vous faire comprendre qu'elle est extrêmement accessible et relativement facile à partir du moment où vous l'apprenez dans des conditions normales. Normales, ça veut dire avec des professionnels et dans un cadre adapté.
En conclusion, bienvenue dans l'activité, bienvenue sur la chaîne, peut-être même bienvenue à Marseille Parapente. N'hésitez plus, mettez-vous au parapente, rapprochez-vous d'une école de parapente, vous tapez sur Google école de parapente FFVL et vous allez certainement trouver l'école la plus proche de chez vous. Merci de nous avoir regardés, au revoir et à bientôt.